Merci. Oui, je crois qu'on peut les applaudir. Merci aux enfants, aux monitrices. Ils font un travail remarquable. Oui, la parole chantée de cette flamme qui doit briller en chacun de nous. La question qui se pose en ce jour de Noël, est-ce que cette lumière brille dans votre cœur? Et pendant que les enfants sont en train de changer et reprendre la salle, moi j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai appris aussi quand j'étais enfant. C'est l'histoire du roi et puis du berger. Il y avait un roi donc qui avait demandé à tous ses conseillers de se présenter devant lui puisqu'il voulait voir Dieu. Je vais voir Dieu. Malheur à qui n'obéit pas mes ordres. Oh là là! Oh là là! Et puis voilà, il y a un berger qui se présente. Ô roi, je viens pour exaucer votre demande. Tu veux voir Dieu? Est-ce que tu peux regarder le soleil? Et puis le roi se fâche, dit, mais idiot, tu veux me rendre aveugle ou quoi? Alors, avec tes pauvres yeux, tu veux voir Dieu, alors que tu n'arrives même pas à regarder une de ses œuvres? Une réponse sage. Donc d'accord, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que fait Dieu aujourd'hui. Et puis, le berger répond, permettons-moi au roi que nous puissions échanger un peu de nos habits. Donnez-moi vos habits royaux. Prenez mon manteau des bergers. Bon, le roi a consenti et ils ont changé des habits. Et puis, voilà le berger qui lui dit, voici ce que fait Dieu. En Christ Jésus, Dieu est venu habiter l'épaisseur de notre humanité. Amen. Je vous laisse l'ensemble vocal de continuer avec le programme. Je finis la petite histoire et la place à vous de Riz et l'ensemble vocal.
Bien, on ne peut qu'applaudir à nos musiciens. À la présentation des enfants, on a pour commencer très jeunes, que ces choses soient établies dans nos cœurs. Eh bien, les musiciens vont encore nous conduire pour les dîmes et les offrandes. Et puis là, je vais demander à Déborah et à Moussa pour faire passer les paniers. Merci encore aux musiciens de nous avoir accompagnés dans ce temps de dîner des offrandes. Merci aussi à la générosité. Comme ça, nous pouvons continuer à travailler. Eh bien, on va laisser la place à notre ami Manu, qui nous apportera la méditation et la réflexion pour ce dimanche. Donc, il va se présenter lui-même. Un homme qui vient de loin, il vient de France. Il va se présenter. Ça fait presque un mois qu'il est sur la route de l'évangélisation. Depuis fin novembre, il est parti. Voilà.
Je te laisse la place et la pleine liberté et on n'est pas pressé par le temps. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Très bien, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, ce soir, la nuit commence à tomber. Alors oui, certes, je viens de France, mais je viens de beaucoup moins loin que la France à l'origine, puisque je suis de La Chaux-de-Fonds. Alors, je n'ai pas eu un grand trajet à faire si j'étais resté depuis ma naissance à La Chaux-de-Fonds. Mais voilà, les choses ont fait que nous sommes partis en France avec mes parents pour vivre avec, en tant que missionnaire, comme parmi les gens du voyage. Et mon père était pasteur de la mission Vie et Lumière, mission évangélique Tzigane. Et puis donc j'ai grandi, après avoir passé quelques années à La Chaux-de-Fonds, j'ai grandi dans une caravane, dans une roulotte. Voilà, avec les gens du voyage. Alors on va continuer, ce sera une méditation, mais ce sera une méditation chantée, voilà, avec des chants, des moments de réflexion, et toujours, bien sûr, sur ce thème de Noël. Parce que Noël arrive, hein, je pense que vous êtes au courant. C'est bientôt Noël. Et je ne sais pas ce que vous pensez, mais personnellement, je trouve que Noël, c'est une période assez particulière, n'est-ce pas? Noël, c'est une période où on peut rencontrer beaucoup d'émotions, de sentiments qui se télescopent un peu. On peut par exemple rencontrer des enfants qui sont tout joyeux parce qu'ils vont avoir le cadeau qu'ils ont attendu pendant des semaines et des semaines. Alors ils sont dans l'attente, dans la joie. Et puis, à côté de ces enfants qui sont dans la joie, on peut aussi rencontrer des enfants qui sont dans la souffrance parce qu'ils sont dans des familles déchirées, parce qu'ils sont dans des familles où ils subissent des choses abominables, parce que voilà, ils sont blessés dans leur être intérieur. Et puis pour les adultes, ça peut être aussi la même chose. Certains adultes voient arriver Noël, alors ils font, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, ils font des cadeaux à droite, à gauche, à tout le monde, pour quelque part combler le vide du cœur humain, ce vide en forme de Dieu, comme disait le penseur Pascal. Et ils font des cadeaux à droite, à gauche, parce qu'ils ont les moyens. Et puis à côté, il y en a d'autres qui n'ont même pas de quoi finir le mois pour acheter le nécessaire et qui sont dans une sorte de culpabilité parce qu'ils ne peuvent pas faire un moindre petit cadeau à ceux qu'ils aiment, aux enfants qu'ils aiment. Mais si Noël se vit bien souvent comme cela en 2025, et depuis bien des années déjà malheureusement, c'est que ce monde a oublié, peut-être certains d'entre vous avaient oublié, vous ne savez pas que Noël, c'est la preuve par excellence que l'amour existe. Et que la preuve par excellence de cet amour, elle a un nom, ce nom que nous avons entendu, déjà chanté, c'est le nom de Jésus. Noël, c'est la preuve que l'amour existe et que cet amour a un nom et c'est le nom de Jésus. Voilà, alors on va chanter cet amour-là avec ce chant, ce premier chant qui dit « Je chanterai sur ma guitare l'amour qu'il nous donne aujourd'hui, l'amour de celui qui est venu il y a 2000 ans pour vivre sur cette terre et pour donner sa vie. Je chanterai sur ma guitare. » Et vous pouvez chanter avec moi. L'amour qu'il
ce récit de la nativité, de ce moment où Jésus est venu sur terre, on en a lu quelques extraits, il y en avait des passages de la Bible qui étaient dans les chants que nous avons entendus par cette magnifique chorale. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression qu'il est question de beaucoup de voyages dans ce récit, n'est-ce pas? Il y a Joseph et Marie qui font ce voyage pour aller faire ce recensement, n'est-ce pas? Et puis Jésus qui est immédiatement encore blotti dans le ventre de sa maman. Il y a les bergers qui sont avisés par un ange. Et bon, les bergers n'étaient peut-être pas très éloignés de cette crèche, de cette étable, mais ils ont quand même dû faire un voyage de, voilà, peut-être quelques heures pour venir dans cette étable. Et puis, il nous est dit aussi dans l'évangile de Matthieu qu'un peu plus tard, ce seront des rois mages, des mages venus d'Orient qui, eux, feront un long voyage pour venir jusqu'à Jérusalem, ensuite guidés par l'étoile, se renseigner, etc., et arriver pour voir cet enfant, Jésus. Et je crois que ce récit de la nativité, oui, nous enseigne eh bien, cette notion de voyage. Et quand on réfléchit eh bien, à tout ce qu'on peut lire de ces récits, je pense que, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense avoir raison, je dis rarement ça, hein, je pense avoir raison, mais je pense avoir raison lorsque je dis que le plus grand des voyageurs dans ce récit, le plus grand des voyageurs, c'est celui qui quitte son ciel de gloire pour venir sur cette terre, pour vivre une vie comme chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons la vivre avec nos jours de peine, nos jours de joie, avec les jours de pluie, avec les jours où le soleil brille, avec toutes les émotions par lesquelles nous pouvons passer pour mieux nous comprendre. Jésus, c'est le plus grand des voyageurs que l'univers n'ait jamais connu. Il fait toute cette distance qui nous séparait de lui pour venir accomplir une tâche dont je parlerai un petit peu plus tard dans le déroulement de ce concert de Noël. Mais peut-être aussi pour nous rappeler que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Alors je vous l'ai dit, nous avions quitté la Chaux-de-Fonds pour aller vivre avec les gens du voyage dans une caravane. Donc vous allez me dire, oui mais toi c'est facile, tu as grandi avec les manouches, alors tu te considères comme un voyageur. Non mais pas dans ce sens-là. Qui d'entre vous pense qu'il va passer 100 ans, 200 ans, 300 ans, qu'il est éternel sur cette terre? Alors, je suis heureux de voir aucune main qui se lève. Ça aurait été problématique. Effectivement, nous sommes tous de passage sur cette terre. Et si nous sommes de passage, eh bien nous faisons un voyage sur cette terre. Un voyage de quelques dizaines d'années, peut-être une centaine d'années pour les plus robustes, ceux qui ont grandi au bon air de la région, n'est-ce pas? Mais un jour ou l'autre, notre voyage s'arrêtera et personne ne sait quand, personne ne connaît le moment. Alors, je vous propose de continuer avec un chant qui s'appelle Voyageur, pour continuer ce voyage, pour réfléchir à ce grand voyageur, ce voyageur exemplaire, Jésus qui est venu, qui a fait tout ce trajet, tout ce long voyage pour venir à notre rencontre, et puis réfléchir aussi que nous sommes des voyageurs sur cette terre, et que pendant ce voyage, il faut prendre une assurance pour savoir où se continuera notre voyage quand il finira sur cette terre. Alors on continue la route avec une petite roulotte, comme j'en croisais quelques-unes lorsque j'étais enfant sur les chemins du voyage, et puis un petit hérisson. Le petit hérisson, c'est l'animal qui représente, c'est un peu la mascotte des gens du voyage. Alors on va partir avec quelques images, et puis ce texte qui nous rappelle que nous sommes des voyageurs. Voyageurs. Alors je lui déclare, écoute,
qui est l'inspirateur de toutes choses, hein. On est d'accord. Alors durant ce voyage que chacun et chacune d'entre nous faisons, je pense que vous avez un peu la même sensation que moi. Il y a mille et une raisons d'avoir le cœur déchiré, d'avoir le cœur triste. Quand on voit dans tous les coins de la terre toutes ces guerres, il n'y a pas un jour qui ne nous annonce pas des guerres, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de morts, des pays qui s'affrontent, voilà. Quand on voit ce monde aussi, quelquefois nous n'avons pas besoin d'aller bien loin, n'est-ce pas? On peut regarder quelquefois dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre quartier, quand on voit la violence, quand on voit les familles qui se déchirent, etc. Et on a mille et une raisons, n'est-ce pas, d'être désespéré, de pleurer. Mais aujourd'hui, je suis venu vous voir en chantant. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre de dire que le monde tourne mal, que le monde souffre, et puis en même temps de chanter. Alors si je suis venu vous voir en chantant, c'est parce qu'il y a 2000 ans de cela, s'est accomplie une promesse qui avait été apportée par le prophète Ésaïe de la part de Dieu. Et cette promesse disait, voici, la jeune fille, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Et dans les évangiles, il est rajouté, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, on va continuer à faire le tour un petit peu de ce monde, oui, de ce monde en cavale, de ce monde qui se détruit, mais surtout, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de chanter. Aujourd'hui, je chante. Poursuivant, se croit tout puissant sans savoir
le voyage au travers d'un chant qui n'est pas proprement à parler un chant de Noël. Mais c'est un chant que je chante chaque fois que je fais des concerts de Noël parce que c'est un chant que j'ai écrit un 25 décembre, le jour de Noël. Alors c'est pour ça que j'aime bien le chanter, mais en fait, c'est pas vraiment la raison. Ce qui me pousse à le chanter, c'est dans quelles circonstances je l'ai écrit. Et je vais vous raconter ces circonstances. C'était un jour de Noël, il y a quelques années de cela. Et Noël, en général, voilà, il y a une ambiance de fête, il y a les rires des enfants, il y a des bonnes odeurs qui arrivent de la cuisine, n'est-ce pas? Des bruits des papiers cadeaux qui se font, etc. Il y a une certaine joie. Et ce jour-là, en fait, eh bien, j'étais tout seul, dans le silence de ma chambre, dans un tout petit appartement. J'étais allongé sur mon lit. Et pour vous résumer la situation, aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi, tout était cassé, abîmé, détruit en morceaux. J'étais là sur ce lit, j'avais à ma droite une pile de médicaments. Vous savez, c'est ces médicaments censés apaiser le malaise du cœur, le malaise de l'âme. Et puis j'avais à ma gauche une bouteille d'alcool très fort. Et ce jour-là, devant la noirceur de ma vie, devant ces impasses devant lesquelles j'étais, devant cette tristesse, j'avais décidé d'en finir avec la vie. Ce jour-là, je m'étais dit, je vais prendre ce gros tas de médicaments, je vais l'avaler en entier et puis je vais l'arroser abondamment avec cet alcool fort. Et puis comme cela, eh bien, adieu la vie, adieu la souffrance, adieu tout ce qui est insupportable. Je me souviens, j'étais prêt à me lever pour passer à l'acte, comme on dit. Et à ce moment-là, j'ai senti dans mon petit appartement, dans ma chambre, comme une présence. Alors je me suis levé, je suis allé ouvrir la porte, regarder, il n'y avait personne. Je suis revenu m'allonger sur mon lit. Et cette présence était toujours là. Mais vous savez, c'était pas une présence inquiétante. Quelquefois, on peut, quand on est chez nous, on sent qu'autour, il y a peut-être des rôdeurs qui viennent avec des intentions pas très louables. Mais là, c'était pas du tout ça. C'était une présence bienfaisante. C'était une présence d'où émanait une paix incroyable, d'où émanait un amour incroyable, d'où émanait une compassion incroyable. Et je sentais que cette présence était, pardonnez-moi la répétition, mais cette présence était de plus en plus présente, de plus en plus proche de moi, de plus en plus proche de mon cœur, et qui venait comme cela dans mon cœur, et qui, comme une source d'eau vive, comme un fleuve d'eau vive, eh bien, faisait fuir l'obscurité pour le remplacer par de la lumière, faisait fuir cette haine que j'avais dans mon cœur pour la remplacer par de l'amour, faisait fuir cette peur que j'avais pour remplacer par une paix que je ne connaissais pas. Et je me disais, mais qu'est-il en train de se passer? Qu'est-il en train de se passer? Et au bout de quelques instants, j'étais toujours allongé sur mon lit, mais je n'étais plus le même homme. Eh bien, les ténèbres avaient fui, et j'étais dans une lumière resplendissante, j'étais dans une paix que je n'avais jamais connue, j'étais dans une joie que je n'avais jamais connue. Je me disais, mais que s'est-il passé? Qu'est-il en train de se passer? Et puis j'ai réalisé, mes amis, ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, dans la souffrance, dans le silence, dans l'obscurité, dans la solitude de ma chambre, eh bien ce jour-là, ce 25 décembre, Jésus m'avait rendu visite. Et il avait remplacé tout ce qui était noirceur par son admirable lumière, tout ce qui était peur par une assurance, une vraie paix, tout ce qui était colère et angoisse, eh bien par quelque chose que le monde ne peut pas donner, par un amour infini. Alors ce jour-là, je me suis levé, j'ai pris ma guitare, et j'ai écrit cette chanson que je vais vous chanter maintenant. J'ai écrit cette petite chanson, et alors du coup, je l'ai appelée Petite Chanson. Voilà, parce que c'est une petite chanson toute simple. Vous savez, quelquefois on fait des grands discours théologiques, on essaie de démontrer par A plus B, etc. Mais là, c'est pas de ça. Redevenez comme des petits enfants. Écoutez cette petite chanson toute simple qui dit quelque chose d'essentiel que chaque être humain a besoin d'entendre sur cette terre.
Je te la donne sans façon, sans complication. Tiens, j'ai fait cette petite chanson, un peu comme un brouillon, quelques coups de crayon. Alors, je parlerai pas de religion, je discuterai pas d'opinion, ni de vagues impressions. Tiens, j'ai fait cette petite chanson pour te le dire sans façon. Oui, Dieu est bon. Continue le voyage sur ce thème de Noël, mais j'aimerais vous raconter maintenant un récit de Noël, une sorte de conte de Noël. Lorsque j'étais avec les gens du voyage, il y avait un moment particulier que j'appréciais. C'était le soir, lorsque la nuit tombait. Alors on allumait un grand feu de camp, et puis on se mettait autour et il y avait les instruments qui sortaient des caravanes, les violons, les guitares, etc. Et puis je me souviens aussi qu'il y avait souvent, c'était les plus anciens qui nous racontaient des histoires. Et nous étions là, les enfants, assis autour du feu, on écoutait avec les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Nous étions fascinés par ces histoires. Quelquefois, on ne savait pas trop si c'était des histoires inventées, voilà, de la culture tzigane. Quelquefois, on reconnaissait des histoires de la Bible, bien sûr. Mais j'aimerais ce soir, en ce culte de Noël, eh bien, vous raconter l'histoire, vous vous trouvez un petit peu comme dans cette ambiance-là. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait un bel endroit là, pour faire un beau feu de camp. Mais comme il y avait beaucoup de bois, je me suis dit, bah, je ne vais quand même pas trop proposer au pasteur parce qu'il va me dire non, puis il va me prendre pour... Alors,
Imaginez-vous, on est autour d'un feu de camp, comme ça, et puis je vous raconte une histoire. Je vous raconte comme un récit de Noël. Mais, je vous le dis tout de suite, et pour ceux qui connaissaient la Bible, vous allez le reconnaître, c'est un récit qui est tiré de la Bible, c'est un récit. J'ai commencé ce temps de méditation en chanson en parlant de l'amour. Jésus, c'était la preuve que l'amour, le vrai amour existe. Et cette histoire que Jésus racontait, en fait, c'était pour parler aussi de cet amour infini du Père pour chacun de ses enfants. Je veux parler de la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Alors, j'ai un petit peu réécrit, entre guillemets, le plus respectueusement possible, bien sûr, et le plus fidèlement possible, cette histoire du fils perdu, du fils prodigue. J'aimerais vous le raconter sous forme de conte de Noël ce soir, si vous êtes d'accord. Pour ceux qui ne connaissaient pas le début de l'histoire, Jésus dit un père avec deux fils, et le plus jeune des deux vient voir son père pour lui demander sa part d'héritage. Mettez-vous dans cette situation-là. Si vous avez des enfants, imaginez qu'un de vos enfants vienne vous voir en disant « Papa, l'héritage là, allez, hein, j'en ai besoin ». Ou si vous avez encore la bénédiction d'avoir votre père, ça n'est plus mon cas, il est auprès du Seigneur, mais je m'imagine mal aller voir mon père de son vivant pour lui dire « Papa, allez, donne-moi ta part d'héritage là parce que j'en ai besoin ». Imaginez la violence de cette situation. Donc nous nous retrouvons dans cette situation avec ce père qui a deux fils et le plus jeune qui vient le voir. Et pour vous raconter ce récit, je vais me mettre dans la peau du père et vous raconter comme si j'étais ce père qui a ses deux fils et le plus jeune vient le voir pour... je vous raconte cette histoire. Mes amis, pour moi, Noël cette année, ce sera un Noël où je n'ai pas envie de me réjouir, où je n'ai pas envie de faire la fête. Un Noël avec un goût de tristesse, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai deux fils, et il y a quelque temps de cela, le plus jeune des deux est venu me voir en me disant « Papa, écoute, ta maison, elle est bien, il y a tout le confort nécessaire, mais dans ta maison, moi je m'ennuie. Moi je suis jeune, je veux vivre ma vie. Je veux m'éclater, moi, tu vois, parce que je suis jeune, et quand on est jeune, il faut s'éclater, il faut vivre, il faut profiter de la vie. » Je l'ai entendu rajouter, tu sais, là-bas, dans une ville très éloignée, il paraît que là-bas, pour faire la fête avec les jeunes, c'est super. Alors écoute, papa, tu sais, on est deux fils, donc un jour ou l'autre, il faudra bien que tu partages. Alors si tu pouvais le faire maintenant, eh bien ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais aller m'éclater, vivre la vie que j'ai envie de vivre. Voilà, mes amis, ce qui m'est arrivé. Vous imaginez la déchirure et la douleur de mon cœur de père devant la demande de mon fils. Mais j'ai donné à mon fils ce à quoi il aurait eu droit le jour de mon décès. Mon fils n'a même pas remercié, il a tourné les talons, il a empoché ce que je lui donnais et il est parti. Imaginez la douleur, la déchirure de mon cœur de père en voyant la silhouette de mon fils s'évanouir sur l'horizon. Je ne voulais pas le retenir parce que quand on aime, on respecte la décision de l'autre. Mais vous comprendrez que pour moi, Noël, cette année, je n'ai pas envie de me réjouir. Mon cœur est dans la souffrance, dans la tristesse. Car depuis, il ne m'a donné aucun signe de vie, aucune nouvelle, rien. Mais il y a quelque temps de cela, les voyageurs qui arrivaient d'un pays éloigné sont arrivés sur la place de mon tout petit village de quelques dizaines d'habitants. Et je les ai entendus discuter avec mes voisins. Ils disaient « Oh, c'est amusant parce qu'il y a quelque temps de cela, dans notre grande ville, là-bas, eh bien, il y a un jeune de votre village qui est arrivé. Oh, il était bien habillé, avec des habits flambant neufs, de l'argent plein les poches, des billets qui débordaient de partout, etc. » Moi, j'écoutais de loin. Je les ai entendus rajouter. Et d'ailleurs, il s'est mis à faire la fête, faire la bringue, s'éclater à droite, à gauche, avec des personnes plus ou moins recommandables. Moi, j'ai compris de qui il voulait parler, mais je n'ai rien dit. J'ai fait un pas en arrière pour me cacher derrière le mur de ma maison parce que je ne voulais pas qu'on me voie, mais en même temps, eh bien, je voulais entendre la suite. J'ai entendu ces voyageurs rajouter « Oh, d'ailleurs, ce pauvre gars, il a dû se faire voler tout son argent. » Parce que quand on a quitté notre ville pour faire ce long voyage et venir jusqu'à votre tout petit village, il était à la sortie, à la porte de la ville. Il était en haillons.
Il était maigre comme un squelette, il sentait mauvais, le pauvre. On lui a même donné une petite pièce pour qu'il aille s'acheter de quoi manger. Les amis, moi j'ai entendu cela. J'ai bien compris de qui il voulait parler. À ce moment-là, vous imaginez la déchirure de mon cœur de père. À ce moment-là, j'ai couru à l'endroit où j'avais vu la silhouette de mon fils s'évanouir sur l'horizon. Et puis je me suis mis à crier « Reviens! Reviens! Reviens !» Les gens de mon village ont cru que j'étais devenu fou. Mais vous savez, quand on aime, on n'a pas peur de le montrer. Quand on aime, on n'a pas peur de passer pour fou aux yeux des autres. Quand on aime, on n'a peur de rien. L'amour franchit les montagnes, on n'a pas honte de le montrer. Mais vous imaginez. Alors depuis bien souvent, je retourne sur ce chemin où j'ai vu la silhouette de mon fils s'évanouir sur l'horizon et puis je scrute l'horizon. Je me dis que peut-être un jour mon fils se souviendra de la maison de son père, de cette maison où règne l'amour, le pardon, la paix, l'abondance. Je me dis que peut-être un jour mon fils se souviendra que je l'aime tel qu'il est. Je me dis que peut-être un jour mon fils se souviendra que depuis si longtemps que je l'attends, mon amour s'est nourri de mon pardon. Reviens, reviens. Je sais, tu es parti loin, croyant pouvoir tout gagner, sans penser au lendemain, avide de t'amuser. Je sais, tu croyais trouver ce dont tu avais besoin, mais les années ont passé. Que te reste-t-il dans les mains? Alors reviens, reviens à la maison. Depuis si longtemps
père pour ce fils qui est loin de la maison. Et si on s'arrête simplement à ce cri « Reviens », qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, eh bien oui, les voyageurs ont vu ce fils en haillons, en train de mourir de faim, en train de mendier. Eh bien on peut se dire que l'histoire est triste si on ne raconte pas la fin de l'histoire. Alors j'aimerais reprendre ce récit et puis vous raconter la fin de cette histoire, si vous êtes d'accord. Mais pour cela, eh bien j'aimerais changer de personnage. J'aimerais non plus être le père qui raconte cette histoire, mais être le fils. Ce fils dont vous connaissez l'état maintenant. Ce fils qui est loin de la maison de son père, qui est en haillons, qui est en train de mourir de faim. Et j'aimerais finir ce récit, reprendre et finir ce récit en le racontant dans la peau de ce fils. Mes amis, j'étais loin. J'avais faim. J'avais honte. J'étais là où mes convoitises, mes envies, mes désirs de m'éclater m'avaient emmené. J'étais à la porte de cette grande ville où tant et tant de fois j'avais fait la fête avec tellement et tellement d'amis. Et là, je n'avais plus rien dans les poches et donc plus personne sur qui compter. J'étais obligé de mendier. Mendier pour avoir un peu d'attention. Mendier pour avoir un petit casse-croûte pour manger. Je me souviens, à la porte de cette ville, à un moment, des voyageurs se sont arrêtés. Ils avaient l'air sympathiques. Alors nous avons discuté un petit moment. L'un d'entre eux, le plus âgé, m'a tendu une pièce. Je lui regardais, je lui dis écoutez, non, c'est gentil, mais c'est un moment difficile, comme tout un chacun peut en traverser dans la vie. Et cet homme, le plus âgé de la troupe des voyageurs, a insisté pour que je prenne cette pièce. Alors j'ai pris cette pièce, et au moment où je l'ai prise, nos regards se sont croisés. Et le regard de cet homme m'a troublé, parce qu'il y avait quelque chose dans son regard qui m'a rappelé le regard de mon père. J'ai pris cette pièce, j'ai baissé la tête et puis je me suis retourné comme cela. Et à ce moment-là, je les ai entendus dire « Bon, allez, il faut reprendre la route, hein. On a un long chemin à faire, parce qu'on va jusqu'à... » Et là, mes amis, croyez-moi, ou pas si vous le voulez, mais ils ont prononcé le nom de mon village. Mon village qui était à des semaines de marche, mon tout petit village comparé à cette immense ville, mon village que la terre ne connaissait pas de nulle part. Alors je me suis tourné vers eux. Et je leur ai dit, mais vous allez à mon village, c'est le village de mon enfance, c'est le village de mon adolescence, c'est le village où il y a la maison de mon père. Et puis mes amis, tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise de dire ça. Parce qu'ils allaient dans ce tout petit village où tout le monde se connaît, et ils allaient raconter qu'ils avaient vu un jeune de ce village. Oh, il n'y en a pas 50 qui ont fait comme moi. Et que tout le village saurait que je suis dans la misère, dans la détresse, que je n'ai plus personne sur qui compter, que j'ai tout perdu. Mais les mots étaient arrivés jusqu'aux oreilles des voyageurs. Ils m'ont regardé, ils m'ont souri, et puis ils ont repris la route. Mes amis, moi j'étais tout retourné. J'avais à l'esprit le village de mon enfance. J'avais à l'esprit la maison de mon père. J'avais à l'esprit le regard de mon père quand je suis allé lui demander cette part d'héritage. J'avais à l'esprit, son silence douloureux lorsqu'il est venu peu de temps après me donner ce à quoi je n'avais pas droit, je le sais bien, et je le savais bien même quand je suis allé lui demander. Et puis il est revenu quelque chose qui va peut-être vous paraître comme un détail, mais il est revenu l'odeur du bon pain qui cuit dans la maison de mon père. Parce que vous savez, dans la maison de mon père, même les mercenaires ont du pain en abondance. C'est vous dire l'amour, la générosité, la bonté de mon père. Alors avec tous ces souvenirs qui me sont revenus en mémoire, j'ai craqué, j'ai réalisé que j'étais un moins que rien d'avoir profité, d'avoir même pas dit merci, d'être parti comme ça, d'avoir tout gaspillé. J'ai eu honte de moi, j'ai baissé la tête et puis je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et puis, petit à petit, un peu comme le souffle d'une bougie dans le souffle du vent mais qui ne s'éteint pas, dans mon cœur a commencé à renaître l'espoir. Que peut-être mon père ne m'avait pas oublié, que peut-être mon père pourrait me pardonner, que peut-être pourrait-il au moins me prendre comme l'un de ses ouvriers, comme ça je ne mourrais pas de faim. Alors je me suis levé, j'ai pris le chemin pour rentrer à la maison de mon père. Le chemin était long. Pendant ce chemin, j'ai préparé dans ma tête tout un discours pour ce moment où je rencontrerai mon père, pour lui dire combien j'étais désolé, combien je regrettais, combien je lui demandais pardon d'avoir eu cette attitude honteuse. J'ai marché, le chemin était long. Il y avait des moments où je me disais mais ça sert à rien d'y retourner.
ton père va te claquer la porte au nez après tout ce que tu lui as fait subir, la honte devant tous les villageois. Et puis au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait non, persévère, 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 continue. Alors, j'ai continué. Et puis un jour, je suis arrivé en haut de la colline qui surplombe mon village et au fond de la vallée, j'ai pu voir mon petit village de mon enfance et ce chemin qui me restait à parcourir pour y arriver, un chemin encore assez long, de peut-être un jour ou deux. J'ai commencé à dévaler ce chemin. Et puis à un moment, j'ai vu comme une sorte de silhouette qui sortait du village. Quelqu'un qui marchait sur le chemin, qui allait tôt ou tard venir à ma rencontre, quelqu'un qui faisait de grands gestes et puis qui semblait crier quelque chose. À un moment, j'ai même eu peur que ce soit quelqu'un qui vienne pour m'agresser, mais j'ai continué. Et puis, au fur et à mesure que nous nous rapprochions, eh bien, je ne distinguais toujours pas qui était cette silhouette qui gesticulait et qui courait sur le chemin, mais j'ai pu entendre ce que cette silhouette disait. Savez-vous ce qu'elle criait? Savez-vous ce qu'elle criait? Elle criait « Mon fils! Mon fils! Mon fils !» Alors là, mes amis, j'ai réalisé que c'était mon père qui venait à ma rencontre. J'ai eu peur. J'ai révisé dans ma tête tout ce que j'avais pu mettre bien en ordre pour ce jour où j'allais rencontrer mon père, mais tout s'est embrouillé dans ma tête. J'ai failli prendre un malaise et puis au moment où j'allais tomber sur le sol et m'écraser, eh bien, j'ai senti les deux grands bras puissants de mon père me porter et puis dire quelque chose que jamais je n'oublierai. Il a dit « Voici mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. » Et je l'ai entendu dire à lui de chercher le plus bel habit et mettez-le lui, parce que mon fils, il ne doit pas marcher avec ses haillons et ses guenilles comme cela. Et mettez-lui des chaussures aux pieds aussi, parce que ce sont les esclaves qui marchent pieds nus. Et mon fils n'est pas un esclave, c'est mon fils. Et faisons un grand festin pour fêter le retour de mon fils. Mes amis, moi je n'en croyais pas mes oreilles. Je n'en croyais pas mon cœur, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis pourtant c'était bien vrai. Mon père m'a aidé à marcher, à revenir jusqu'à la maison. Et puis là j'ai réalisé que mon père m'attendait, qu'il m'avait probablement vu de très loin quand j'étais sur le haut de cette colline, qu'il m'attendait, qu'il guettait mon retour, qu'il m'aimait d'un amour inconditionnel, d'un amour infini. J'étais brisé, j'étais en larmes, mais j'étais tellement heureux, tellement heureux. Alors mes amis, nous sommes bientôt Noël, n'est-ce pas? Nous sommes bientôt Noël. Mais ce Noël, pour moi, ce sera le Noël le plus merveilleux que je n'ai jamais vécu. Parce que j'ai découvert ce que c'est que d'être aimé d'un amour inconditionnel, d'un amour parfait, d'un amour qui fait fuir la crainte, d'un amour qui bannit la crainte. J'ai réalisé que mon père m'aimait tellement qu'il était prêt à tout pour moi, qu'il était prêt à avoir honte, à subir toutes les moqueries, les accusations pour moi, qu'il était prêt à tout, à donner sa vie, que malgré mes erreurs, il me disait « Mon fils, ne crains rien, je t'aime d'un amour éternel. Mon fils, ne crains rien, j'ai ton nom gravé au creux de mon cœur. Mon fils, non, ne crains rien, j'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien, ne crains rien. »
la Bible, du prophète Ésaïe, qui montre l'amour de ce Père, l'amour infini de ce Père. Et Jésus, quand il est arrivé sur cette terre, il est arrivé dans l'ignorance, dans le mépris, dans le rejet, il a grandi alors qu'il apportait le plus beau des messages d'amour, le plus beau des messages de réconciliation. Il n'a rencontré que le mépris, le dédain, l'opposition de ceux dont le cœur était trop dur pour qu'ils reconnaissent qu'ils avaient besoin de l'amour de Jésus, de cet amour que lui seul pouvait donner. Alors ils ont voulu le faire taire. Ils ont voulu le faire taire en l'emmenant sur une croix et en le crucifiant. Et justement, c'était pour cela que Jésus était venu. Non pas pour se taire, mais pour aller sur cette croix. Jésus a dit, personne ne m'ôte ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et le prophète Ésaïe nous montre, nous dit de la part de Dieu, eh bien, ce que Jésus a accompli sur cette croix du Calvaire à quelques 33 ans et demi plus tard, après ce moment dans la crèche. Le prophète Ésaïe nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de cette maladie du péché. Parce que chaque être humain qui vient sur cette terre est malade, a le cœur malade. Cette maladie du péché qui est incurable, que le meilleur des médecins ne peut pas soigner. Le meilleur des médecins, quel que soit le coin du monde, il ne peut pas le soigner. C'est bien plus puissant que des chaînes d'esclavage qui retiennent captifs des bandits dans un centre pénitentiaire ou autre. Mais ces chaînes d'esclavage, la Bible nous dit aussi que Jésus est venu dire aux captifs qu'ils seront libres désormais, dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Et j'aimerais juste vous raconter une petite histoire que j'ai vécue par rapport à cela, justement. Je vais souvent en prison. Rassurez-vous, pour la bonne cause. Je vais souvent en prison. Et je me souviens, je lisais ce texte du prophète Ésaïe qui dit que Jésus est venu dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Et à ce moment-là, un détenu m'interpelle. Il me dit, mais écoute, si ton Jésus il est si costaud que ça, eh bien qu'il vienne là, je l'attends, et puis qu'il nous fasse sortir d'ici. Alors, je l'ai laissé parler, il avait besoin de parler. Et puis quand il a eu fini de parler, je lui ai dit, écoute mon ami, je ne sais pas pourquoi tu es là. Sache que je ne te juge pas. Moi je ne te juge pas. Mon cœur ressemble étrangement au tien. Mon cœur sans Jésus ressemble étrangement au tien. Et je lui dis, je ne sais pas combien d'années la justice des hommes t'a condamné de rester dans cette prison. Mais lorsque tu auras purgé cette peine à laquelle la justice des hommes t'a condamné, que tu seras sur le seuil de cette prison, est-ce que ce sera ça la vraie liberté? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te retrouveras pas face à toutes ces chaînes d'orgueil, d'égoïsme, d'envie, d'insatisfaction, de convoitise, de violence? Et peut-être pouvez-vous rajouter votre propre chaîne si vous ne vous êtes pas retrouvé dans l'énumération que je viens de faire. Eh bien, lorsque la Bible dit que Jésus vient dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, ce sont de ces chaînes-là dont la Bible parle. Et ces chaînes-là, il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir de les briser, c'est Jésus, parce qu'il en a payé le prix, eh bien, en donnant sa vie à la croix du Calvaire il y a 2000 ans de cela. Il est venu nous guérir par ses meurtrissures. C'est le plus beau cadeau de Noël, la guérison, la paix, la joie, l'assurance de l'éternité. Et Jésus est encore là, en 2025, pour entendre la prière de chacun, pour entendre ce qui est au plus profond de votre cœur. Il est là pour exaucer votre prière. Alors pendant ce chant qui s'appelle simplement Jésus, eh bien faites monter auprès du trône de la grâce ce qui peut peut-être encore vous tenir captif, vous tenir sous l'esclavage. Ou peut-être n'avez-vous jamais dit à Jésus, oui, je veux que tu brises mes chaînes, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et bien pendant ce chant, voilà, c'est l'occasion, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant, quand le Seigneur parle, qu'il faut répondre avec ce chant Jésus. Que vous puissiez réfléchir là où vous en êtes de votre voyage sur cette terre et comment vous voulez le continuer. Jésus, il est là pour dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. J'ai
pardonner, me proposant d'être ton hôte, de suivre sur les trois sentiers et que l'on marche côte à côte. Tu es Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, la bonne nouvelle, ils seront consolés. Tu es Jésus, oh Jésus. Tu as guéri le cœur brisé, tu as soigné les meurtrissures, tu as pensé toutes mes plaies, calmé mes peurs, détruit ces murs. Maintenant partout je dirai, je chanterai cette aventure. Le monde saura qui tu es, toi le rocher de mon futur. Tu es Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, la bonne nouvelle, ils seront consolés. Tu es Jésus, oh Jésus, la bonne nouvelle pour les prisonniers, la bonne nouvelle, car leurs chaînes vont tomber. Tu es Jésus, oh Jésus. Tu es Jésus, oh Jésus, la bonne nouvelle pour les cœurs brisés, c'est Jésus. Alors l'invitation au voyage, l'invitation à aller accueillir Jésus dans la crèche, mais pas rester jusqu'à la crèche. Aller aussi le suivre dans sa vie terrestre, dans ses enseignements, lire la Bible, lire ses guérisons, ses miracles qu'il a fait, jusqu'à la croix, le suivre jusqu'à la croix, là où il donne sa vie, pour le prix de nos fautes, mais le suivre jusqu'au tombeau aussi. Parce qu'après la croix, il y a le tombeau, et le tombeau, le troisième jour, il est vide. Et c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la victoire de l'amour sur la haine. Alors aujourd'hui, chacun d'entre vous, eh bien, vous pouvez faire ce voyage. Continuer ce voyage avec cet éternel ami. Celui qui vient vous dire tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois libre. Pour que tu puisses recommencer une page toute blanche avec Jésus comme sauveur, avec Jésus sur qui tu peux compter tous les jours, toutes les nuits, les jours de beau temps, les jours de mauvais temps, eh bien je serai là. Continuez votre voyage avec cet éternel ami.
misère sans préavis. Aujourd'hui, j'ai rencontré un sage qui m'a proposé sa folie. Il m'a libéré de l'esclavage, maintenant pour toujours et partout je suis. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie, il est mon éternel ami, éternel ami. Il connaît toutes mes défaillances, il m'aime avec toutes mes souffrances, il répond à mon espérance, mon espérance. Il m'a protégé depuis si longtemps sur mes chemins de désespoir. Je lui disais, je n'ai pas le temps, tourne le dos faisant semblant de ne pas le voir. Mais un jour, de très mauvais temps, un jour où l'horizon était noir, je l'ai appelé en pleurant, il m'a tout simplement demandé de le croire. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie, il est mon éternel ami, éternel ami. Il connaît toutes mes défaillances, il m'aime avec toutes mes souffrances, il répond à mon espérance, mon espérance. Ce jour je donne à Jésus ma confiance, je peux me reposer sur lui. Il m'entoure de son amour immense, cet amour qui vient de la croix devant la vie. Alors même si le péril lance au long du chemin, il me sourit. Aujourd'hui, c'est ma renaissance, alors Jésus, mon cœur en paix te dit merci. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie, il est mon éternel ami, éternel ami. Il connaît toutes mes défaillances, il m'aime avec toutes mes souffrances, il répond à mon espérance, mon espérance. Alors même si les périls dansent au long du chemin, il me sourit. Il m'entoure de son amour immense, cet amour qui vient de la croix devant la vie. Cet amour qui vient de la croix devant la vie. Cet amour qui vient de la croix devant la vie. Merci beaucoup. Nous voilà arrivés au dernier chant de ce voyage, de cette méditation sur méditation musicale sur ce temps de Noël. Et pour ce dernier chant, eh bien, j'aimerais qu'on puisse chanter tous ensemble. C'est un chant très simple qui parle de coloriage. Actuellement, les rues sont bien décorées, il y a des guirlandes, des illuminations un petit peu partout. Mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines? Dans quelques semaines, les rues auront retrouvé un peu leur tristesse, etc. Ce que Jésus propose, eh bien, c'est une lumière et un coloriage qui dure 365 jours par an dans votre vie et 366 les années bissextiles. Parce que Jésus n'oublie jamais aucun moment, aucune seconde de votre vie. Alors,
ce petit chant qui arrive et sur lequel j'aimerais que l'on puisse se séparer temporairement, hein, enfin, arrêter ma participation ici, s'intitule Colorer le monde. Colorer le monde. Et j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous puissiez chanter le refrain avec moi. Je vous donne le texte du refrain, ok? Si vous voulez prendre des notes pour écrire, parce que c'est un texte très long en fait. Hein. Le texte du refrain, c'est « Colorer le monde avec l'amour de Jésus ». Ça va? Ok, c'est bon? Non, je vous propose de prendre des notes parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors voilà. Mais le texte est court, mais c'est tout un programme de vie. Pour votre vie et pour la vie de vos voisins aussi. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, colorez la vie de vos voisins aussi avec mon amour. Alors, le texte, voilà, c'est ça. Colorer le monde avec l'amour de Jésus. Ok. Je vous le chante une fois, cette phrase, comme cela, le refrain. Après, on s'entraîne, hein, parce qu'on est à Neuchâtel, et si on fait les choses sérieusement, hein, moi qui suis de la Chaux-de-Fonds, je sais très bien qu'on ne rigole pas, hein, on fait les choses sérieusement, on s'entraîne, et puis on aura quelques petites images aussi pour nous accompagner. Voici la mélodie qui fait comme cela. Colorer le monde, colorer le monde, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Ça va, c'est pas trop compliqué? On s'entraîne une ou deux fois, et puis après on y va tous ensemble. Ok. 1, 2, 3, 4. Colorer le monde, colorer le monde, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Super, encore une fois. Colorer le monde, colorer le monde, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Et une dernière. Colorer le monde, colorer le monde, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Ok, super. Je compte sur vous, hein, parce que ici on est à Neuchâtel, et à Neuchâtel, quand on a donné sa parole, on la tient. Hein. Donc vous me rejoignez sur les refrains, d'accord? Je compte sur vous. Vous pouvez peut-être vous lever pour chanter ce refrain. Quand je vois la grisaille de ce monde qui déraille, quand j'entends les bruits de guerre sous cette terre qui se désespère, alors je lui crie jusqu'à me payer, arrêtez de vous écouter dans son plaisir. Colorer le monde, colorer le monde, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Quand je vois la souffrance de ce monde en errance, quand j'entends les cris
de l'amour infini du Père. C'est ce qu'a découvert ce fils perdu, ce fils prodigue, qui a vécu le plus beau des Noëls de sa vie, parce qu'il a découvert, quelle richesse, quelle abondance d'avoir cette assurance d'être aimé inconditionnellement et infiniment par ce Père parfait. Alors, ma prière pour chacun d'entre vous est que ce Noël 2025 puisse être le plus beau Noël de votre vie, si vous n'avez pas encore découvert que le Père parfait, Dieu, vous aime d'un amour infini et qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vous sauver, pour vous rendre la liberté et la paix. Tous ces cadeaux que le monde ne peut pas donner. Merci beaucoup pour votre présence, que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, merci à Frère Manu pour cette méditation réflexion sur Noël. Et à bon entendeur, une parole suffit, chacun a pris pour son compte. Et toutes ces chansons, il y a la table là-bas, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter les CD qui sont là, son matériel et l'évangéliste, puis de l'évangélisation. On aura l'occasion de découvrir. Eh bien, nous arrivons au terme de cette manifestation. Je dois vous donner quelques informations utiles à suivre. Pour les internes, nous avons les derniers enseignements demain soir. Sinon, toutes nos activités, comme c'est noté dans la feuille, sont suspendues jusqu'au 7 janvier. Et formés à ceux qui ne sont pas là. Je demanderai aussi qu'à la fin du culte, eh bien, que les personnes qui sont assises dans les rangs latérales viennent au milieu. J'aurai besoin des bras pour empiler les chaises latérales, empiler des 5 pour la mise en place du repas qui suivra. Et puis, bien entendu, je vous prie de vous lever pour la prière de bénédiction. Il nous est dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et joyeux Noël. Seigneur notre Dieu, notre Père, en cette manifestation de Noël, nous rappelons que tu es le Dieu venu en chair. Tout le message a été donné. Nous pouvons que nous espérer à toi. Seigneur, tu veux de nous des hommes sincères, au cœur pur. Je sais aussi que tu es le Dieu qui ne laisse personne partir, qui vient à toi sans que tu aies exaucé ce vœu. Eh bien, je te présente le public qui est là. Que ta bénédiction, selon qu'il est écrit, que tu ordonnes ta bénédiction de nous accompagner. Nous accompagne dans la suite du jour et de cette manifestation au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore les chants? Non. Alors, on va écouter bien les chants. Encore bien les chants, on va faire. Voilà. Et après les chants, alors, après les chants, et bien entendu, eh bien, je prierai les gens d'empiler les chaises pour la mise en place. Pour les repas qui vont suivre. Voilà, l'ensemble vocal pour terminer. Et puis les amateurs de photos, n'oubliez pas, la dernière photo.
soit c'est la fin. Joyeux Noël à tous. Et puis j'ai pris alors les gens qui sont assis dans les rangs latéraux de venir au milieu parce que nous voulons empiler les chaises pour la mise en place.